Bonsoir à tous. Vous le savez, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévoit que les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais après, ils se démerdent. On en arrive alors à cette question centrale. La résignation est-elle un suicide quotidien? Eh bien oui, évidemment. Mais avant tout débat, il faut bien sûr comprendre cette phrase au second degré. D'une part parce que se suicider quotidiennement, comme on prendrait son petit déjeuner tous les jours, c'est assez compliqué. Mais aussi parce que si la résignation provoquait le suicide au sens propre, alors 75% des gens seraient déjà morts rien qu'en croire les sondages sur la présidence actuelle. Ce serait dommage. Bref, ça semble évident, mais le suicide que la résignation cause n'est pas nécessairement un suicide physique, mais plutôt une forme de suicide social. La déchéance de sa personnalité et de ses ambitions. En se résignant, le malheureux consomme son malheur, disait Balzac. Ainsi, à défaut de vouloir être une sorte de zombie sociétal, il faut cesser de se résigner et au contraire se battre, lutter pour réussir, peu importe les défis, les difficultés et les obstacles dans la vie. En guise d'exemple de cette philosophie de vie, on peut citer Rocky Balboa, Maggie dans $1 Million Baby pour la boxe, Maximus dans Gladiator, Nadine Morano dans la compétition internationale du racisme. Et pour ma part, si on oublie mon amie Nadine, je pense à chacun d'entre eux à chaque fois que je dois me motiver à l'approche des examens pour me donner du courage. Bon, certes, j'ai pris un KO au premier round durant l'épreuve de droit administratif pour les deux, mais bon, quand on peut, et ça reste vrai. Pour se convaincre de l'effet suicidaire que peut avoir la résignation, il suffit clairement de déambuler une petite heure dans le centre-ville de Nantes pour se rendre compte par soi-même. Au sens large, la résignation sur la vie dans son entier mène à ce qu'on y observe. Des sans-abri qui dorment sur des cartons, boivent des bières à longueur de journée qu'ils ont achetées avec l'argent qu'ils ont obtenu en faisant la manche, et qui chantent d'ivresse pour se réconforter. La résignation scolaire mène à l'échec scolaire, et donc à finir dans une autre profession que celle d'avocat ou magistrat, autrement dit, à rater sa vie. Mon contradicteur, Étienne Feldel, a lui-même fini par se résigner du niveau trop élevé de la fac de Nantes en nous quittant pour une petite fac de bas étage à la Sorbonne. Voilà, se résigner conduit à faire la manche, à exercer un métier qui va nous ennuyer jusqu'à la fin de nos jours, ou à sécher des cours pour jouer toute la journée à GTA V. Je pense qu'après tout cela, tout le monde sera d'accord pour dire que la résignation est une forme de suicide. Il faut donc y croire sans arrêt et persévérer pour réussir. Où en serait le monde aujourd'hui si nos prédécesseurs s'étaient résignés? Qui aurait mené la Révolution française? Où en serait la dépénalisation de l'homosexualité ou l'abolition de la peine de mort? Où en serait le droit de vote des femmes, à supposer que ce soit une bonne chose? Pour vous fournir une anecdote très personnelle et qui colle parfaitement avec cet événement, je pourrais vous parler de tous ces concours de plaidoirie et d'éloquence que j'ai fait ces dernières années. J'ai beaucoup hésité au début à m'inscrire, par peur du ridicule ou de l'échec tout simplement, mais je savais que y renoncer serait me résigner. Et me retrouver là aujourd'hui, une fois de plus, à discourir devant vous, me prouve et vous prouve que j'ai eu raison de tenter ma chance. Et cela vaut pour toutes sortes d'ambitions dans la vie. Alors il faut essayer et se donner les moyens de réussir. À titre de second exemple, je pourrais évoquer l'un des plus chers désirs de la plupart des hommes, vous, mesdemoiselles. Car je peux vous assurer qu'il faut souvent une impressionnante force de volonté pour ne pas se résigner quand on vient de se prendre une bâche après avoir fait son gentleman plutôt lors du tonus droit, exemple tout à fait pris au hasard. Alors que 2 minutes après, la fille en question accepte de se faire tripoter par le premier inconnu irrespectueux des règles de cordialité élémentaire. Et pourtant, il faut continuer d'y croire, car ce n'est pas en se résignant qu'une fille viendra vers nous, et on le sait tous. D'ailleurs, vous pouvez me joindre au 06 29 96 89.
Désolé, mais c'est toujours mieux que d'envoyer l'encul par SMS. J'ai jamais compris quel genre de désespéré qui peut se faire avoir par ces faits. Bref, je pourrais vous en donner plein des exemples comme ça, qui vous prouveraient qu'il ne faut jamais se résigner dans la vie. Imaginez par exemple que, bon, c'est la situation à laquelle je pense est totalement tirée par les cheveux et improbable, mais imaginez un instant qu'une fac de droit vous fasse payer pour avoir accès aux facilités. Il faudrait tout faire sauf se résigner, c'est bien. Mais bon, heureusement, ce n'est qu'une situation purement fictive. Bon, bien entendu, il ne faut pas pour autant exiger l'impossible. Et quand je dis impossible, c'est l'impossibilité objectivement, et non ce qui vous semble impossible à vous. Par exemple, la réussite pouvant être ardue, il n'est pas pour autant impossible de devenir une star du cinéma. Il suffit de regarder 5 minutes Louis la Brocante pour en avoir conscience. Tandis que vouloir voler comme Superman ou se balader d'immeuble en immeuble comme Spider-Man, là, c'est tout simplement impensable et relève de l'utopie. Moi, quand je me fais piquer par une araignée, ça gratte, mais c'est tout. Vous avez donc compris le message, la résignation, c'est le suicide. Et à défaut de vouloir mourir avant l'heure, il faut bannir les discours que l'on estime raisonnables, à défaut de pouvoir être ambitieux. Car avoir de l'ambition et de la confiance en soi fait avancer dans la vie. Et pour citer un célèbre chanteur à texte, Kinvey, il faut arrêter de se lamenter et voir la vie du bon côté, tout comme il préconisait de penser à l'horizontale, mais bon, ça c'est autre chose. Tout cela étant dit, si je me dois d'affirmer que la résignation conduit au suicide social quotidien, de par la thèse de ses joutes, mais aussi par conviction personnelle, parce que je le crois, mon sujet ne m'impose pas pour autant de vous encourager à ne pas vous résigner. Je tiens pour règle d'or d'être tout à fait honnête devant un auditoire, et ce serait lâche de traiter uniquement ce sujet sous la forme de l'encouragement. La morale voudrait que j'arrête mon discours ici, mais franchement, que gagnerais-je personnellement à ce que vous tous, à l'avenir, ne vous résigniez plus? En effet, malgré la véracité de tout mon discours, dans la réalité des choses, on sait bien que pour certains réussissent, il faut nécessairement que d'autres échouent. C'est bien connu, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et je ne fais que dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, à savoir que l'on préfère nécessairement gagner, pour dire poliment, chacun pour sa gueule. Pour bien me faire comprendre, professionnellement parlant par exemple, si tout le monde se résignait à passer le concours de l'UNM par désespoir, ce ne serait plus qu'une formalité pour moi. De même, pour revenir sur mon exemple précédent, si on refait un tonus droit, alors que j'ai réussi à faire en sorte que tout le monde se soit résigné à part moi, il va falloir penser à légaliser la polygamie en France. La vie, ou plutôt ma vie, ne serait-elle pas tellement plus belle si tout le monde se résignait? Bon, bien sûr, il y a des résignations qui nous sont profitables à titre individuel et d'autres non, il faut faire la part des choses. Je n'ai aucun intérêt à pousser un malade à se résigner à mourir, c'est évident. Quoique finalement, je suis carrément rappelé. Bref, je pense que vous m'avez tous compris. J'ai absolument tout à gagner si vous tous ici vous résignez. C'est pourquoi s'il y a bien quelque chose que vous devez retenir dans ce discours, c'est que finalement, si on laisse la théorie générale de côté, il faut parfois savoir baisser les bras plutôt que de s'entêter. Alors résignez-vous et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde et surtout pour moi. Bon, j'espère que le message est passé. Je vous laisse sur cette conclusion encourageante. Je laisse la parole à mon contradicteur Étienne, qui a choisi de défendre la négative de ce sujet, comme si la résignation était son domaine et qu'il voulait se donner bonne conscience. Moi, je vais essayer de convaincre la police que la fin de ce discours ne tombe pas sous le coup de l'article 223-13 du Code pénal, à savoir le délit de provocation au suicide. Merci.